Voilà, nous allons continuer à résoudre les équations paramétriques. On va passer à l'étape 2, qui consiste à résoudre une équation du second degré paramétrique. À savoir cet exemple. Je vais le noter E, c'est m-1 x au carré moins 2 mx plus m plus 3 égale à 0. Voilà comment on vous donne l'équation paramétrique. En fait, on peut vous poser plusieurs questions. À savoir, on peut venir poser directement la question en disant résoudre dans R. Cette question est extrêmement vague. Vous allez mettre tous les cas. Mais il y a un moment où l'auteur du sujet peut venir en scindant les questions en diverses parties, à savoir donc donner les valeurs de m pour lesquelles l'équation est du premier degré et du second degré, ainsi de suite. Mais je vais faire cas par cas. Je vais commencer par la question qui est plus vague, à savoir celle-ci. Si on vous demande de résoudre dans R cette équation paramétrique, il faut mettre tous les cas. Parce que vous vous rappelez, je vous avais dit que donc, si vous avez une équation du second degré, eh bien, il y a une condition nécessaire et suffisante pour que celle-ci devienne une équation du second degré. À savoir quoi? A différent de 0. Dans le cas contraire, vous aurez A qui serait égal à 0 et de ce fait, vous aurez une équation du premier degré par annulation du coefficient qui accompagne l'exposant 2. De ce fait donc, je vais mettre le premier cas en disant que donc, si A, ici A est représenté par m-1, si vous faites l'identification par rapport à cette formule, si maintenant m-1 égale 0, qu'est-ce qui va se passer? Il faut d'abord ici chercher les valeurs de m, à savoir m qui serait égal à 1. Si m égale 1, alors il faut voir que devient l'équation E. E, 2 points, je remplace m par 1, j'aurai 1 moins 1, x au carré, moins 2 fois 1, x, plus 1, plus 3, égale à 0. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que remplacer m par 1. Et je devrais calculer. Tout le monde sait que 1 moins 1, ça donne 0. J'aurai 0 fois x au carré, 2 fois 1, ça donne 2, moins 2x, 1 plus 3, ça donne 4, plus 4, égale à 0. Tout le monde sait que donc 0 est l'élément absorbable de toute multiplication. Tout nombre multiplié par 0 vaut 0. Donc j'aurai moins 2x plus 4 égale à 0. Cela veut dire que donc moins 2x serait égal à moins 4. Ceci équivaut à dire quoi? Que x égale à combien? Est égal à moins 4 divisé par moins 2, qui est égal à combien? Qui est égal à 2 par simplification. Donc j'aurai S, la solution, vaut 2. Quand est-ce que M vaut 1? Voilà le premier cas de la résolution d'une équation du second degré paramétrique. Qu'est-ce qui vaut? Pourquoi, du moins, on dit paramétrique? Parce qu'il y a une autre variable qui est différente de la variable initiale qui est x. Donc voilà. On va passer maintenant au deuxième cas. Deuxième cas maintenant. C'est le cas le plus intéressant pour nous. C'est quel cas? C'est le fait que m moins 1 soit différent de 0. À savoir, le coefficient A doit être différent de 0. De ce fait, donc, j'aurai quoi? J'aurai m qui serait différent de 1. Maintenant, si m est différent de 1, maintenant, j'obtiens une équation du second degré paramétrique. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Ça, c'est une règle qui est invariable. À chaque fois que vous avez une équation du second degré et qu'on vous demande de la résoudre, il faut toujours impérativement calculer le discriminant du trinôme
correspondant à cette équation, à savoir, on le note delta. Attention, delta n'est pas un nom, c'est une notation. Ce truc-là s'appelle discriminant. Donc, quelle est sa formule? C'est B au carré moins 4AC. Ici, il faut être capable d'identifier qui est B par rapport à cette équation, qui est A par rapport à cette équation et qui est C. Donc, je serai susceptible d'écrire la formule convenable, à savoir moins 2m, le tout au carré, moins 4, le 4 vient toujours fois A. A, ça me donne m moins 1 et m plus 3. Donc voilà la formule de delta écrite. Ce qui reste, c'est quoi? Eh bien, ce sont des calculs. Les développements et le rassemblement des choses qui sont égales, ainsi de suite. De ce fait, donc, j'aurai delta qui est égal à 4m au carré. Parce que, attention, il y a un moins ici, mais il y a un carré. Tout le monde sait que donc moins 1 à la puissance n est égal à 1 si n est pair. Tout le monde sait que 2 est pair, donc on n'aura pas de problème là-dessus. De ce fait, donc, j'aurai 4 facteur 2. Et ici, ce qui reste, c'est quoi? Ce sont des développements. À savoir, m fois m, ça me donnerait m au carré. M fois 3, ça donne plus 3m. Tout le monde le sait. Maintenant, il faudra prendre le moins 1 et le distribuer au niveau des parenthèses qui englobent le terme m plus 3. Donc, j'aurai moins m et bien entendu moins 3. Je ferme la parenthèse parce que, attention, je dois encore multiplier le 4 à l'intérieur du terme qui se trouve au niveau des parenthèses. De ce fait, j'aurai quoi? J'aurai 4m au carré moins 4 fois m au carré, ça me donne moins 4m au carré, moins 4 fois moins 3, ça me donne d'abord moins 12, il y a un m, attention, moins 4 fois moins m, ça me donne plus 4m, ensuite, moins 4 fois moins 3, ça me donne plus 12. Qu'est-ce qui reste? C'est de rassembler les choses qui sont semblables. Quelles sont ces choses semblables? Tout le monde sait 4m au carré moins 4m au carré, ça me donne 0. Ensuite, j'aurai moins 12m plus 4m, ça me donne quoi? J'aurai delta qui est égal à moins 8m. C'est un calcul qui se fait en classe de 5e, plus 12. Donc voilà l'expression du discriminant de l'équation du second degré. Voilà comment on trouve le delta. Maintenant, il suffit uniquement de discuter suivant le signe de ce delta pour connaître les solutions de l'équation E. Comment faire cette discussion? Il faut d'abord étudions le signe de qui? Le signe du discriminant, à savoir delta. Comment étudier son signe? On le sait. Il faut poser le fait que l'expression s'annule. À savoir, ça est égal à 0. Je pourrais factoriser par 4. Ça me donnerait quoi? Ça me donnerait moins 2m. Moins 2m plus combien? Plus 3, qui est égal à 0. Tout le monde sait que 4 est différent de 0. Donc, moins 2m plus 3 égale à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc moins 2m serait égal à moins 3. Cela veut dire que donc m, par simplification, serait égal à moins 3 divisé par moins 2, qui me donnerait 3,5. Voilà le point d'annulation de delta. Qu'est-ce que je fais? Je vais construire le tableau, appelé le tableau de signes. Donc, on va passer aux discussions de delta. Suivant le signe de delta. Si delta est supérieur à 0. Ceci équivaut à dire quoi? Je vais regarder au niveau du tableau. Je sais que donc, si delta est positif, m se trouve dans l'intervalle, moins l'infini, moins 1, union 3,5, union 1, 3,5. Pourquoi? Parce que m ne doit pas prendre la valeur 1. Pourquoi m ne doit pas prendre la valeur 1? C'est dû au fait que donc, si m est égal à 1, on n'a plus une équation du second degré, mais on a une équation du premier degré. De ce fait donc, j'aurai m appartient à l'intervalle, moins l'infini 1, union 1, 3,5. Donc voilà les valeurs que doivent prendre le paramètre m pour que le discriminant soit supérieur à 0. De ce fait maintenant, si m prend ces valeurs en d'autres termes, si m appartient à cet intervalle, alors, maintenant je vais conclure, alors, quoi? E admet deux racines distinctes. E admet deux racines distinctes.
Vous avez vu? Ça, on l'avait appris. Lorsqu'on résolvait une équation du second degré à une inconnue. En d'autres termes, le trinôme du second degré. On avait dit que donc, un trinôme du second degré admettra deux racines, ou bien admettrait deux racines distinctes si et seulement si son discriminant est positif. Voilà le premier cas. Maintenant, je vais passer au second cas. Le second cas, c'est quoi? C'est si delta est négatif. Si delta est négatif, qu'est-ce qui va se passer? Attention, il me faut maintenant connaître l'intervalle d'appartenance de M. Cela veut dire que donc M appartient à l'intervalle 3,5 plus l'infini, car M se trouve dans cet endroit. De ce fait, maintenant, j'aurai quoi? Je vais conclure en disant donc, alors, E n'admet pas de racine. N'admet pas de racine. Donc, si le discriminant est négatif, on l'avait dit. On avait dit que lorsqu'on résolvait le trinôme du second degré, on avait posé une condition nécessaire et suffisante qui disait quoi? Qui disait que donc si le discriminant du trinôme est négatif, alors ce dernier n'a pas de racine. Voilà. Donc maintenant je passe au troisième cas, au dernier cas, en principe, si delta égale à 0. Qu'est-ce qui va se passer? Cela veut dire que M prendra la valeur 3,5. Dans ce cas, je vais prendre ce 3,5, je vais le remplacer au niveau du trinôme. Donc E devient quoi? E devient, je remplace M par 3,5, moins 1, x au carré, moins 2, que multiplie 3,5, attention le x, plus 3,5, ensuite quoi? J'avais mis là-bas, plus 3. Voilà, égale 0. Ce qui reste, c'est quoi? Ce sont des calculs. Hein? Bien sûr, ce sont des calculs qu'il faudra faire. Donc 3,5 moins 1, ça donne combien? 3 moins 2, ça donne 1 demi de x au carré. Je simplifie, moins 3x par simplification des deux. Ensuite quoi? Il faut réduire au même dénominateur. 2 fois 3, ça me donne 6. 6 plus 3, ça me donne 9. J'aurai 9 demi égale à 0. Je me retrouve avec une équation du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c. Facile à résoudre. C'est simple. Il suffit uniquement de calculer le discriminant qui est égal à combien? Le b qu'on doit élever au carré, moins 4 maintenant à c. AC. Maintenant, je reçois 9 demi au niveau de AC. Par simplification, je me retrouve avec 9 moins 9. Pourquoi 9 moins 9? 4 divisé par 2 fois 2, ça me donne 1. Il va y rester le 9. Et je me retrouve avec un discriminant qui est égal à 0. J'avais dit une chose. J'avais dit que donc si un trinôme admettrait un discriminant nul, alors ce dernier a comme racine moins b sur 2a. Donc x0 qui est égal à combien? Moins b. Attention, le b vaut moins 3. Donc moins b c'est quoi? C'est 3 divisé par 2 fois a. Ça me donne combien? Ça donne 3 par simplification. Donc j'aurai l'ensemble des solutions qui est égal à 3. S égale 3. Voilà comment on résout une équation du second degré paramétrique si on vous pose cette question qui est tellement large, à savoir résoudre dans R. Évidemment, il y a un cas où on ne va pas vous poser la question de cette sorte. On vous posera la question en vous guidant, en vous demandant les valeurs de M pour lesquelles le trinôme n'a pas de racine, pour lesquelles le trinôme est du second degré, pour lesquelles le trinôme admet deux racines distinctes, pour lesquelles le trinôme admet deux racines de signes contraires, ainsi de suite. Bon, il y a diverses questions qu'on pourra vous poser pour une équation paramétrique. Mais ça, c'est une introduction qui vous permettrait de bien comprendre comment résoudre une équation paramétrique du second degré. Voilà.